Salam, salut, la baisse, vous allez bien? Lyoma, aujourd'hui, on va commencer à faire connaissance, on va commencer à faire connaissance. Cette phrase mérite de la rectification. Alors, on va faire connaissance aux alphabets arabes, aux alphabets marocains. C'est les mêmes. Je voulais, dans cet épisode, et ça va être plusieurs épisodes, dans le titre, ça va être alphabet, les alphabets. Le premier épisode, vous allez déjà faire connaissance. Quand vous voyez les alphabets arabes, vous allez les connaître. Vous allez les regarder, familiariser avec, et chaque épisode, on va les faire tous. Commencez. Alors, voici les alphabets marocains, ou les alphabets plutôt arabes. Déjà, on commence de droite à gauche. En français, c'est l'inverse. On commence de gauche à droite. À l'écriture, on commence toujours à droite en arabe. Nous avons 28 alphabets. En français, nous avons 26. Il y en a 2 alphabets de plus. En arabe, on n'a pas les voyelles comme en français. C'est ce qui rend l'arabe un petit peu plus difficile que le français, c'est qu'il faut connaître les voyelles par cœur. Et c'est pour ça qu'il faut connaître, à mon avis, apprendre à parler, à écouter les mots en arabe avant de partir sur les alphabets, comme ce qu'on a fait. Comme ça, vous allez se familiariser parce que sur ces alphabets, il vient ce qu'on appelle harakat. Harakat, c'est ce qui va représenter les voyelles en français. Et ces harakat-là, au début, quand vous commencez à apprendre l'arabe, on va les marquer. C'est des petites symboles qu'on met sur les alphabets pour dire A, O, I. Mais au fur et à mesure que vous apprenez l'arabe, il n'y a plus ces harakat et automatiquement votre cerveau devra les connaître en imaginant et en connaîtront le mot. Là, on va prendre l'exemple de l'alphabet A. A qui représente l'alphabet A en français, mais en arabe, on dit alif. Alors, si vous écoutez bien, quand vous entendez alif, c'est comme s'il y a 3 alphabets. Parce qu'on entend A, Li, F. Donc, ça fait 3, Jamila. Qu'est-ce que tu nous dis? Oui, parce que là, en fait, on est en train de prononcer l'alphabet comme on le dit. Alif. En français, on dit A, c'est tout. En arabe, alif. Mais si on prend alif dans un mot, c'est-à-dire déjà utilisé, par exemple, on va utiliser Assad. 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 Là, on va entendre que A. Vous vous rappelez de le premier alphabet, le A? Il est là. Il est là. Vous voyez? A. Alors, quand il est tout seul dans les alphabets, on va dire alif. Quand il est avec tout le mot, on va dire A, 7. Là, on a 3 dessins. A. On a le premier A. On a un deuxième alphabet, ce qui est le signe. Et quand je dis seulement l'alphabet, ça va dire signe. Mais quand il est utilisé dans le mot, ça va dire S. Et là, del, del. Et c'est pareil, quand il est utilisé dans le mot, on va dire D. Ce qui fait Assad. Assad, le lion. Alors, pour commencer à écrire, choisissez un cahier comme ça avec des carrés. On a des traits petits pour apprendre à écrire. En français, on aura commencé par là. Par ici. Par exemple, je vais marquer Jamila. Alors, en arabe, si je veux commencer par Jamila, écrire Jamila, soit je vais aller l'écrire par là, soit il faut que je tourne le cahier comme ça, dans ce sens-là.
Et du coup, si je veux suivre les traits qui sont là, je vais commencer par là. Vous avez vu? Comme ça. Et on va revenir sur l'exemple de Alif, qui est A en français. Pour l'écrire, je vous ai dit, il y a l'écriture à l'imprimerie, comme vous l'avez vu, mais l'écriture à la main, c'est plus facile. Regardez, vous allez faire un trait en partant d'en bas, le trait le plus grand, là, le plus épais, et vous montez jusqu'à le deuxième. Un trait. Après, vous allez faire un demi-cercle, comme ça, et un autre trait comme ça. Et là, vous avez écrit Alif. Alors, je vais l'écrire en grand. Là, c'est en respectant l'écriture en grand pour que vous voyez bien. Vous répétez plusieurs fois cet alphabet. Et là, vous avez déjà appris le Alif qui est le A. Alors, je vais marquer un Alif, un trait toujours. Un demi-cercle. Et j'ajoute un trait. Encore un trait. Un demi-cercle et un trait. Voilà. Et là, on va aller l'écrire tout petit pour qu'il soit joli en respectant les traits là. On va faire comme ça. Hop. Trait, demi-cercle et comme ça. Et là, vous avez marqué Alif. A. Et tout à l'heure, on a fait le mot Assad. Assad, le lion. Alors ça, c'est Alif. Vous connaissez maintenant. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il y a les voyelles, ce sont en arabe comme des harakats ou des dessins qu'on vient de dessiner ici. Par exemple, si on fait un trait là-dessus, là, ça fait A. Mais si il est là, ça fait I. A, I. Mais ça, c'est qu'au début qu'on vous apprenez. Après, vous allez voir et faites-moi confiance, ça va être en naturel. Vous n'aurez plus besoin des voyelles en arabe. Et c'est là où l'arabe, ça devient plus facile que le français. Voilà. Donc, on va s'arrêter sur le A. Alif. Alif. Et la prochaine fois, on va faire B. B, c'est B. Je vais écrire quand même Assad, le lion. T'as vu? Hop. Ça, c'est Sin. Ça, c'est Sin. C'est comme M. M, vous le marquez comme ça, M. Regardez, M. C'est ça, M. Vous mettez à l'envers. Ouais. C'est pour ça, moi, je dis toutes les langues, ils ont tous même origine, ça se ressemble. Ça n'a rien à voir avec la prononciation, mais les dessins, observez avant d'écrire. Comme ça, votre cerveau, ça va remarquer, ça ressemble à quoi? Et avec cette ressemblance, pour lui, il va le dessiner plus vite, il va l'apprendre plus vite que copier, c'est-à-dire rapidement. Observez. Vous allez voir, le signe, les M, c'est pareil. Mais de l'autre sens. Si vous savez bien écrire le M, vous allez arriver à écrire le signe. Et le dal, pour faire Assad, ça c'est que des voyelles, hein. On peut les enlever après. Assad, on a besoin de dal. Dal, c'est un truc comme ça. Et c'est quoi le dal en français? Le dal. Regardez, observez-le bien. Ça vous rappelle quelque chose comme ça? Le dal. Alors, si on veut marquer... Attention, moi, j'ai pas voulu apprendre à mon fils les deux langues en même temps. Parce que si on est en train d'apprendre le français et l'arabe en même temps, on peut tomber de la confusion. C'est-à-dire, on va plus savoir ce qu'on est en train d'écrire parce que ça se ressemble un peu. Regardez, ça, c'est le dal. Ça ressemble bien à C, de Corinne, par exemple. Alors, si vous arrivez à écrire ça, vous l'écrivez de l'autre sens. Dal.
Alors, del, c'est l'inverse de C. Si vous le marquez comme ça, et del, vous le marquez comme ça. Et là, on va marquer asad. Voilà. C'est encore plus facile pour vous, le alif, vous allez arriver encore plus. Pourquoi vous allez arriver plus? Parce que vous savez bien marquer Corinne, le C de Corinne. Voilà. Vous connaissez le C de Corinne? Ben, vous venez là-dessus, vous faites un trait sur le C de Corinne. Et après, vous faites un trait comme ça. Et là, c'est plus facile comme ça. Alors, je viens ici, je marque le C de Corinne. Je fais un trait dessus, sur le bord, là. Et après, je mets un trait, un espace et un trait. Si je le fais en grand, ça fait C de Corinne. Ou demi-cercle, comme vous voulez. Vous venez là, vous marquez, vous mettez le crayon ici et vous partez comme ça. Et après, un trait comme ça. Et là, vous avez marqué le alif. Je vais vous laisser ici, comme ça, vous aurez le temps de digérer un peu, d'observer, de les regarder. Et après, on va continuer avec les alphabets. Donc là, on a fait alif, A. Et le mot qu'on a donné exemple, c'est asad, asad. Et on a dit, pour marquer asad, S, comme ça, comme M, mais de l'autre sens. Et le D, c'est l'inverse de ce que vous avez marqué là. Et là, ça vous fait asad. Et voilà. J'espère que cette vidéo sera utile pour vous et que vous apprenez avec moi. Naharkom Mabrouk. Bonne journée. Beslama. Au revoir.